afin de te supplier de disposer nos cœurs à toi, parce que Seigneur, tu te révèles par ta parole et tu as fait habiter ton esprit dans nos cœurs, afin de nous illuminer, afin de nous faire comprendre, afin de déverser aussi ton amour, qu'on puisse non seulement le savoir dans nos têtes, mais l'expérimenter jusqu'au plus profond de notre être, Seigneur. Puis ce matin, on reconnaît devant toi que lorsqu'on parle du sujet de l'amour, Seigneur, on est bien loin d'atteindre ce que tu ressembles toi-même. Je veux te demander pardon, Seigneur, pour toutes ces fois trop nombreuses que je manque d'amour. Oui, pardonne-nous, parce qu'on en a besoin. Mais sois loué, Seigneur, que tu nous as justement purifiés afin qu'on s'aime. Non seulement purifiés, mais tu nous as régénérés, Seigneur, et tu as mis dans nos cœurs une nouvelle semence qui peut aimer et qui aime. Ce qu'on veut te demander ce matin, Seigneur, c'est de rendre efficace ta parole pour produire dans nos vies, pas de l'information premièrement, mais de la piété, de la vie, de la passion pour ton nom, puis de l'amour pour ton peuple. Amen. Frères et sœurs, je suis vraiment content une fois de plus de vous voir et d'être avec vous pour qu'on puisse louer le Seigneur ensemble comme qu'on l'a entendu si bien dans nos prières tantôt. On va tout de suite commencer avec la lecture du passage d'1 Pierre dans lequel on est depuis la dernière prêche. On a commencé une nouvelle section. C'est 1 Pierre, versets 22 à 25. Donc, je vais vous le lire ces derniers mois si la technique marche bien, puisque j'en doute pas. Je vais commencer à lire la parole de Dieu. Donc, 1 Pierre 1, verset 22. « Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, aimez-vous l'un l'autre ardemment d'un cœur pur. Vous qui êtes régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu, parce que toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, c'est cette parole qui vous a été annoncée. » Amen. Comme la plupart d'entre vous le savent par expérience, notre marche chrétienne vers la cité céleste, vers notre patrie céleste, vers les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ressemble beaucoup, de manière spirituelle, à la marche littérale des enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte vers la terre de Canaan, qui était leur terre promise. Donc, en quoi ça ressemble? C'est que notre marche dans le désert, nous, au niveau spirituel, c'est un mélange de toutes choses. C'est un mélange de fêtes, de moments joyeux, de moments où on crie de joie, comme des fois c'est un moment de plainte. Des fois, c'est des moments d'oasis où on a tout ce qui comble notre âme, puis c'est que louange et contentement, mais d'autres fois aussi, c'est des moments de sécheresse. C'est des moments, bien souvent, de victoire, mais aussi des fois des moments de défaite. Des moments de joie, d'autres fois des moments de pleurs. Des moments où on se repose, des moments de repos spirituellement, mais aussi des moments où on doit travailler fort, jeûner, un moment de labeur. Puis sur ce spectre-là, on va dire de la vie chrétienne, les deux extrêmes, quand ça va au mieux, comme ça va au pire, bien, les chrétiens qui Pierre écrit sur ce spectre-là sont plutôt dans la partie difficile, dans un moment difficile. Comme on l'a déjà lu au verset 6 du chapitre 1, Pierre décrit les chrétiens à qui il écrit comme étant affligés maintenant, en fait au verset 6 du chapitre 1, étant affligés maintenant pour un peu de temps par diverses épreuves. Puis ces épreuves-là auxquelles Pierre fait mention, ce n'est pas les épreuves, exemple les difficultés naturelles qui sont la part de tous les êtres humains, parce qu'on vit dans un monde dans lequel le péché est introduit, et donc il y a une condamnation sur le monde, il y a une malédiction, puis tout le monde souffre, qu'il soit chrétien ou non, d'une manière ou d'une autre. Juste le fait qu'on vieillit et qu'on finit par mourir. Donc ça, c'est la part de tous les êtres humains. Mais les épreuves auxquelles Pierre fait référence, c'est en fait des épreuves typiquement chrétiennes. C'est-à-dire que leur souffrance survient du fait que ces personnes-là appartiennent spécifiquement à Jésus-Christ. Hein, les souffrances qui étaient causées par le mépris
le mépris des gens qui les entouraient, des persécutions autant physiques que spirituelles, qui venaient autant des humains que de sources sataniques. Pour le dire simplement, parce que les chrétiens et parce que les païens détestent Christ, détestent la lumière, bien, les chrétiens qui portent le nom de Christ sont aussi détestés et méprisés. Comme Jésus le dit lui-même à Matthieu 10, verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Ça fait que ce n'est pas tant nous qui est visé, notre individu, notre personnalité, notre caractère, pas tant ça. C'est parce que nous portons le nom de Christ. Nous sommes chrétiens. Et donc, notre pèlerinage chrétien, c'est loin d'être quelque chose de facile parce que plus on court la bonne course de la foi, puis plus on ressemble de plus en plus en Jésus-Christ, parce que c'est ça qui arrive, hein? Plus qu'on court avec Jésus, plus par l'Esprit nous sommes transformés en la même image. Donc, plus ça va, plus on ressemble à Jésus, et donc plus on va expérimenter de mépris, plus on va expérimenter d'abandon par les gens autour de nous, plus on va expérimenter de rejet puis de persécution qui viennent de ceux, autant spirituels que des gens physiques, mais qui viennent de ceux qui ne sont pas capables de sentir l'odeur du Christ. Et donc, quand son parfum nous imbibe davantage, nécessairement, il y a des gens qui nous repoussent. Hein, Paul dit en 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. » Puis, peu importe ce qu'on entend ou les grands témoignages qu'on écoute des fois ou qu'on lit, ce n'est pas quelque chose de facile d'être persécuté puis d'être détesté. Les chrétiens, ce n'est pas des masochistes qui prennent plaisir à se faire du mal par les autres. Tous les êtres humains, et les chrétiens y compris, on a un besoin d'être aimés, on a un besoin d'amour. Je crois que c'est l'une des raisons pourquoi, justement, Pierre est motivé de nous exhorter, rendu au verset 22, à nous exhorter à nous aimer ardemment l'un l'autre, hein, d'un cœur pur. Donc, il est rendu là dans sa lettre, puis il nous exhorte à nous aimer. Parce qu'après nous avoir écrit que notre pèlerinage, notre marche chrétienne jusqu'à la cité céleste, elle doit se faire dans l'espérance de la grâce qui s'en vient, mais aussi dans la confiance maintenant en Dieu, bien maintenant, il nous remémore que si on veut être capable de persévérer jusqu'à la fin, et ça malgré les persécutions qui nous entourent, malgré le mépris, bien, on a absolument besoin, en fait, d'être dans une communauté qui s'aime réellement. Fait que si on est pour vivre dans un monde qui nous rejette, nous devons faire partie d'une communauté qui s'aime réellement. Comme je l'ai dit la semaine dernière, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'ermite isolé. Ce n'est pas une vie qui peut se vivre tout seul. Et donc, si tu es là ce matin et tu crois que toi, tu vis vraiment l'appel de Dieu dans ta vie, mais que tu n'es pas dans une église, tu n'es pas parmi l'église, bien, je pourrais te le dire le plus doucement possible, mais ça reviendrait au fait que tu es déjà sous l'emprise puis le mensonge de Satan. Parce que c'est une de ses plus vieilles techniques, une des plus vieilles techniques efficaces même. En fait, vous savez, les lions, quand ils chassent, souvent, ils vont attendre dans les buissons, ils vont se cacher, puis ils vont attendre qu'il y a juste quelqu'un qui s'éloigne du troupeau. Pas quelqu'un, mais un animal s'éloigne du troupeau. Des fois, quelqu'un, on ne sait jamais, mais en tout cas, prenez pas la chance de le savoir. Mais il va attendre que sa proie se dégage un peu du troupeau. Ça va être plus facile d'aller l'attaquer. Et même quand ils n'attendent pas qu'il y ait une proie, si, exemple, ils ont trop faim, ils vont courir d'une manière à isoler quelqu'un pour l'éloigner du reste du troupeau. Et là, ça devient une proie très facile à tuer. Bien, de la même manière, Satan s'efforce toujours de séparer les personnes qui sont spirituellement mal affermies. Il va chercher à les séparer du reste de l'Église, puis ça parce que c'est plus facile pour lui de les détruire. C'est écrit dans la même épître, au chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. » Et donc, Satan, on peut être sûr, puis les siens, hein, ces démons, bien, ils rôdent autour de chaque église, de chaque communauté chrétienne, puis ils cherchent à savoir, en fait, vous pouvez être certain qu'ils vont être bien prêts lorsqu'il y a une personne qui va commencer tranquillement à s'éloigner du reste. C'est pour cette raison-là que l'auteur de l'Épître aux Hébreux
Il exhorte les frères et sœurs par ces paroles-là. Regardez bien. Retenons, c'est au chapitre 10, verset 23. Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, fait qu'espérons sans broncher, car celui qui a promis est fidèle. Et veillons les uns sur les autres pour nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes comme certains ont l'habitude de faire, mais nous exhortant l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Ce passage-là, c'est sûr que ce n'est pas lui qu'on expose aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes et importantes dedans. Premièrement, ça nous dit que plus le Seigneur est près de revenir, plus nous voyons le jour s'approcher de son retour, bien plus on a le besoin grandissant de veiller les uns les autres pour nous exhorter et nous stimuler à l'amour. Hein, fait que des fois, où qu'on peut remarquer que les gens sont motivés par un bon esprit ou non, c'est qu'il y a des fois des gens qui vont crier au retour du Seigneur, c'est maintenant, c'est bientôt, puis la première chose qu'ils font, c'est se séparer des autres puis s'isoler. Bien, c'est le contraire de ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit là. Si vous voyez arriver le jour, soyez encore plus fermes ensemble, veillez les uns les autres, puis stimulez-vous à l'amour. Ça, c'est la première chose qu'on voit dans Hébreux. Mais le deuxième, c'est que l'auteur nous dit justement que l'abandon de nos assemblées, c'est le contraire, c'est le total opposé de cet amour-là, parce qu'il dit de s'aimer, de veiller les uns sur les autres et de ne pas abandonner nos assemblées. Les personnes qui quittent leur Église, on en voit souvent, malheureusement, mais ils ont toujours toutes sortes de bonnes raisons. Puis je ne dis pas que c'est toutes des mauvaises raisons, mais ça se peut-il que des fois, la raison qu'ils cherchent à justifier leur départ, c'est plus proche d'eux-mêmes qu'ils le pensent ou qu'ils osent le penser, que ça se peut-tu que la raison ultime, des fois, c'est simplement un manque de persévérance dans l'amour. Un manque de persévérance dans l'amour. Satan, de son côté, il sait fort bien que moins les gens s'aiment, bien, plus les gens se divisent, puis que plus ils se divisent, plus son travail de destruction à lui est facile. Le puritain William Gurnall a écrit sur Éphésiens, sur l'armure du croyant, puis il dit ça à m'emmener dedans, en parlant du combat spirituel. Il dit « Si Satan peut nous mettre en désaccord avec un frère, il donne une blessure profonde à notre piété et à toute la cause du Christ. Il sait que nous ne donnerons guère la main dans un devoir si nous ne pouvons pas unir nos cœurs dans l'amour. » C'est pour ça que l'Église doit s'aimer. C'est pour ça que l'apôtre Pierre écrit dans le passage aujourd'hui, « Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, pour avoir une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous l'un l'autre ardemment d'un cœur pur. » Dans ce passage-là, on va voir aujourd'hui, puis c'est mon résumé, que parce que les croyants ont eu l'âme purifiée de Dieu, dans le but de s'aimer mutuellement de manière authentique, ils ont maintenant le devoir de s'aimer purement et ardemment. Le titre de ma prédication, c'est « S'aimer avec ardeur et pureté », « S'aimer avec ardeur et pureté ». Puis on va voir les 3 points suivants. Je vous les dis un après l'autre. Le premier point, ça va être « purifier afin d'aimer ». Donc, nous sommes purifiés afin d'aimer. Mon deuxième point, ça va être « purifier afin d'aimer l'Église ». Donc, purifier afin d'aimer l'Église. Et troisième et dernier point, ça va être purifier afin d'aimer véritablement. Purifier afin d'aimer véritablement. Ô Éternel, quel grand sujet encore. Il y a juste toi qui peux nous enseigner. Puis tu le dis toi-même dans ta parole que nous sommes enseignés de Dieu à s'aimer les uns les autres. Eh bien, fais-le encore aujourd'hui, suscitant dans nos cœurs le désir d'aimer. Amen. Donc, purifier afin d'aimer. C'est ce que Pierre écrit. Regarde bien. Il dit, en arrière de moi, on le voit, que nos âmes ont été purifiées par l'obéissance à la vérité. Ça, on s'est concentré là-dessus la semaine dernière, puis on a vu que ça signifiait simplement qu'on a eu l'âme purifiée en obéissant à l'appel de l'Évangile, qui est quoi? De se repentir de nos péchés, puis de croire au Seigneur Jésus pour avoir le pardon de nos péchés. C'est comme ça qu'on a eu l'âme purifiée. Pas le corps, parce que notre corps n'est pas impur en soi, mais on a eu l'âme purifiée. Quoique le corps va quand même rester dans la tombe, on va en avoir un nouveau. Mais on n'est pas présentement purifié de cette souillure-là. Pour le dire simplement, par la foi en Jésus, on est complètement pur devant Dieu. Fait que même si on continue malheureusement des fois dans notre chair à pécher, notre âme, elle, en Jésus, est pleinement pure et Dieu la voit sans aucune souillure, sans aucune tache. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, ce qui est assez surprenant, peut-être pour certains,
c'est que Pierre ajoute ça, on a été purifiés, mais pour avoir une affection fraternelle sans hypocrisie. Autrement dit, selon l'apôtre Paul, l'un des buts, ou plutôt l'un des résultats de la purification de notre souillure dans le péché, c'est afin qu'on ait une affection fraternelle. C'est pour ça qu'il va rajouter l'exhortation « Aimez-vous l'un l'autre ardemment d'un cœur pur ». On a été purifiés dans le but de s'aimer d'un cœur pur. Et donc, on a été purifiés afin d'aimer. On a été sauvés afin d'aimer. On a été mis à part par Dieu, parce que le mot « purifier » peut aussi vouloir dire ça. On a été mis à part par Dieu aussi afin d'aimer. Puis, c'est ce que Dieu avait promis de faire avec son peuple dans l'Ancien Testament. Il avait promis que quand la nouvelle alliance va venir, regardez bien, en Ézéchiel 36. C'est Dieu qui parle de l'œuvre qu'il va faire en Christ. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et donc, en Christ, on a été purifiés de toutes nos souillures. Puis, par l'Esprit Saint, on a maintenant la capacité spirituelle d'observer la loi de Dieu. Mais c'est quoi cette loi-là que Dieu promet de maintenant qu'on va pouvoir marcher dedans? Bien, le Seigneur Jésus la résume à un docteur de la loi qui vient le voir, puis il pose des questions. Jésus résume comme ça sa loi. Il dit en Matthieu 22, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Et donc, j'ai écrit que puisque le cœur de la loi qui est inscrite sur des tables de pierre, c'est quoi le cœur de cette loi-là? C'est l'amour. Le cœur de la loi, c'est l'amour. Et donc, quand que Dieu met sa loi dans un cœur, nécessairement le fruit va être l'amour. L'amour pour Dieu en premier, mais le commandement qui lui est semblable, l'amour pour notre prochain. Est-ce qu'on réalise, frères et sœurs, qu'on a été sauvés? L'un des buts pour lesquels on a été sauvés, c'est pour s'aimer. C'est pour aimer. Est-ce qu'on réalise que toute l'éthique chrétienne, tout ce qu'il faut faire, les œuvres chrétiennes, se résument dans un seul verbe qui est aimer? Est-ce qu'on réalise que la première manifestation d'être rempli de l'Esprit, parce qu'on peut être expérimenté d'être rempli de l'Esprit, c'est quoi la première manifestation? Galates 5, 22, c'est l'amour. Et donc, il y a plusieurs ce matin peut-être qui se demandent c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? C'est quoi que le Seigneur attend de moi? Mais la réponse est assez simple. Dieu te demande d'aimer. Il veut que tu aimes lui en premier, mais il veut que dans cet amour-là, que tu aimes aussi les gens, premièrement, qui t'entourent. Avant de viser le reste de la planète entière, les gens qui nous entourent. Il veut que tu aimes tes parents. Il veut que tu aimes ta famille de sang. Il veut que tu aimes ton épouse. Il veut que tu aimes ton mari. Il veut que tu aimes tes enfants. Il veut que tu aimes tes amis. Il veut que tu aimes tes collègues, tes patrons. Il veut même que tu aimes le gouvernement, que tu aimes ton voisin. Il veut que tu aimes ton pasteur, tes pasteurs. Il veut que les frères et sœurs s'aiment dans la foi. Et donc, chaque fois qu'on se lève le matin, tu peux te rappeler ça, c'est que Dieu, qu'est-ce qu'il te demande de faire aujourd'hui? Il te demande d'aimer les gens qui t'entourent, puis les gens qu'il va mettre sur ton chemin. C'est ta mission sur la terre. Je ne dis pas qu'après ça, après ce gros verbe-là, il n'y a pas des formes spécifiques que ça prend dans ta vie, mais au bout de la ligne, tout revient à ça. Il te demande d'aimer de manière spécifique dans telle situation, mais il te demande d'aimer. Romains 13, 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Ma maman, moi, elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle a été pendant une bonne partie de sa vie une maman monoparentale avec 5 enfants, dont le dernier, c'était loin d'être un ange, pour utiliser un euphémisme. Puis elle me dit un jour, quand on parlait, j'étais rendu chrétien, puis on parlait, puis elle me dit quelque chose que je n'oublierai jamais.
On parlait des responsabilités des parents, puis là, on parlait du passé, puis tout ça, vu qu'elle était tout seul, puis que j'étais difficile, puis blablabla. Puis, elle me disait qu'il y a bien des choses qu'elle n'avait pas pu faire. Il y a bien des choses qu'elle n'avait pas pu donner, vu la situation. Mais qu'elle avait voulu s'assurer au moins de donner une chose, c'est qu'on se sente aimé. Puis elle l'a vraiment merveilleusement réussi. Puis ça a changé bien des choses. Quand je suis devenu chrétien, c'est une des premières choses que le Seigneur m'a fait réaliser, quel enfant ingrat j'avais été en face d'un amour aussi persévérant, même quand je faisais les plus grandes niaiseries envers elle, que je péchais gravement envers elle. Puis ça a été... en tout cas, j'encourage que si vous êtes des enfants aujourd'hui, de jamais faire du mal à votre maman. Parce qu'elle vous aime d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a bien des choses que... C'est l'affaire des papas aujourd'hui, mais regardez bien. Bon, j'ai pas de papa. J'ai un père dans les cieux. Anyway, il y a bien des choses... En fait, l'amour, frères et sœurs, accomplit bien plus de choses qu'on peut le penser, puis elle pallie à bien des choses que notre faiblesse peut causer. Il y a bien des choses que tu ne peux pas offrir aux gens qui sont alentour de toi. Il y a bien des choses que tu ne possèdes pas. Tu n'as pas tous les dons, tu n'as pas toutes les capacités. Je t'apprends peut-être quelque chose aujourd'hui, mais tu n'as pas la meilleure personnalité non plus. Tu n'as pas toutes les richesses, tu n'as pas toute la puissance. Mais Dieu t'a aimé, puis Dieu t'a purifié, puis Dieu t'a régénéré. Et ça fait que même si tu n'as pas grand-chose à offrir, tu peux quand même offrir le plus important. C'est l'amour de Dieu qui coule dans ton nouveau cœur pour lui puis pour les autres. Il y a quelques années, un missionnaire que j'aime beaucoup qui s'appelle Paul Washer, il avait alors 57 ans, 4 enfants, une dernière qui avait comme 3 ans. Puis pendant qu'il était chez eux en train de couper du bois, il a fait une crise cardiaque massive. Son cœur a arrêté de battre, en fait, 3 fois. 3 fois, les médecins ont dû le réanimer. Il a été dans le coma quelques jours suivant ça. Puis la première chose qu'il s'est demandé ou qu'il a réfléchi ou qu'il a médité quand il est devenu conscient puis qu'il a comme pris conscience de ce qui se passait, il s'est posé la question suivante. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire de différent? Puis c'est ça la réponse qu'il a partagée ensuite quand il pouvait le faire. Il a dit, ce que je dois faire différent, c'est l'amour. Aime plus ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et cherche à cultiver cette sorte d'amour. Et ensuite, aime les gens. Et pas ce genre de glamour super spirituel. Avec ma fille, par exemple, elle aime jouer aux jeux de table. C'est de ça que je parle. Prendre plus de temps à jouer aux jeux de table. Prendre plus de temps à parler avec mon fils avant qu'il parte de la maison. Dans le fond, il parle d'un amour concret. Si on n'était pas si prompt à oublier qu'on était spirituellement purifié et régénéré dans le but précis d'être des ambassadeurs puis d'être des ouvriers d'amour alentour de nous, bien peut-être qu'on ressemblerait moins à des poudres pas de tête qui cherchent tout le temps qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent dans la vie, puis on ressemblerait de plus en plus au Seigneur, on ferait de plus en plus de bien aux gens qui seraient alentour de nous, puis de cette façon-là, on vivrait d'une manière qui honore de plus en plus Dieu. Et donc, il faut graver ce commandement-là qui peut paraître simple, mais il faut le graver dans notre cœur. Pierre dit, aimez-vous l'un l'autre. Aimez-vous l'un l'autre. C'était mon premier point, qu'on était purifiés pour aimer. Maintenant, le deuxième point. Purifiés, mais pour aimer l'Église. Purifiés pour aimer l'Église. Pourquoi que je précise qu'on a été purifiés pour aimer l'Église? C'est où que ça se trouve dans le texte? C'est où je prends ça? Mais premièrement, dans le contexte immédiat, Pierre écrit à des chrétiens. Et donc, quand les chrétiens lisent ça, puis qu'ils lisent qu'on doit s'aimer l'un l'autre, bien, il y a toi, il y a moi, ça doit être l'un et l'autre. Fait que c'est nécessairement, il écrit à des chrétiens. Mais deuxièmement, la raison pourquoi je dis qu'on a été purifié pour aimer l'Église, c'est que l'apôtre utilise une expression en grec qui est super spécifique, puis que dans le Nouveau Testament, quand ce mot-là est utilisé, ça fait toujours référence à l'amour pour les frères et sœurs dans l'Église. Regardez, ce mot-là, il se trouve au verset 22. Dans la version qui est en arrière, on lit qu'on a été purifié pour avoir une affection fraternelle. Bon, dans certaines de vos versions, c'est sûrement écrit « amour fraternel ». Mais ce mot-là qui est traduit ici par « affection fraternelle », c'est en fait un seul mot en grec, puis il veut littéralement dire de l'amour pour les frères. Donc, ce que Pierre écrit, c'est qu'on a eu l'âme purifiée afin d'aimer les frères. Mais là, il faut faire attention, Pierre n'est pas en train de dire que les chrétiens ont été purifiés dans le seul but d'aimer des chrétiens mâles. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire quand il utilise le mot « frère ». Ce mot-là, dans le Nouveau Testament, la plupart du temps, il est utilisé comme un terme neutre.
c'est-à-dire qu'il s'applique autant aux femmes qu'aux hommes. C'est un peu comme qu'on fait en français quand on écrit un texte. Bon, aujourd'hui, ça se fait de moins en moins parce que c'est vu comme pas inclusif, mais on s'en fout de ça. Habituellement, dans une bonne langue de français, on peut utiliser la forme masculine au travers de notre texte pour parler des deux sexes, c'est plus simple. Et donc, Pierre communique simplement la vérité qu'on a eu le cœur purifié afin d'aimer spécifiquement les frères et sœurs en Christ, c'est-à-dire l'Église. Puis comme je l'ai mentionné plus haut, parce que l'Église, c'est le corps de Christ, lui étant la tête. On parle un corps mystique, spirituel. Autant aussi que l'Église, à cause que l'Église, c'est l'épouse du Christ, ben, le monde, notre propre chair et Satan la détestent. Et donc, on peut aimer, exemple, d'une certaine manière, sans être chrétien. Hein. L'amour, ce n'est pas réservé juste aux chrétiens. Une mère, ça aime ses enfants, qu'elle soit chrétienne ou non, ben, on parle en général. Des amis, ça va s'aimer. T'sais, on peut s'aimer sans être chrétien, d'un amour naturel, d'un amour humain. Mais avoir un amour sincère pour les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont de Christ, ça, c'est un amour qui peut juste venir d'une purification de notre âme puis de la nouvelle naissance de nos cœurs. Naturellement, oui, on peut aimer d'autres personnes. La plupart du temps, les familles, comme j'ai dit, ils vont s'aimer même. Là, je dis la plupart du temps, mais une famille de sang va s'aimer juste parce que c'est les membres d'une même famille. Mais justement, l'affaire, c'est que l'Église, ce n'est pas une famille de sang. C'est une famille spirituelle, elle est d'une nature différente. Puis c'est parce qu'elle est étrangère sur la terre que les gens, le monde ne l'aime pas. C'est ce que Jésus nous apprend dans Jean 15, au verset 18. Il dit, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et qu'au contraire, moi, je vous ai choisi en vous tirant hors du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Et donc Dieu, en fait, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, dans tout ce monde-là, sauve, se sanctifie, c'est-à-dire met à part justement des pécheurs d'absolument toutes les tribus, d'absolument toutes les nations, d'absolument toutes les langues, dans le but de faire un géant peuple qui va s'aimer sincèrement, tandis que le reste de la terre les déteste et les méprise. Mais ce peuple-là s'aime réellement. Cet amour spécifique-là pour les frères et sœurs, c'est tellement un fruit certain de l'œuvre de Dieu dans nos vies, dans notre conversion, que l'apôtre Paul pouvait même écrire aux chrétiens de la ville de Thessalonique, au chapitre 4, il dit « Au sujet de l'amour fraternel », c'est le même mot, « Au sujet de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même, vous êtes enseignés de Dieu à vous aimer l'un l'autre. Vous êtes enseignés de Dieu à vous aimer l'un l'autre, et c'est bien ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans la Macédoine entière. » L'apôtre Jean, il allait dans le même sens quand il dit, en 1 Jean 4, « Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Autrement dit, frères et sœurs, le jauge spirituel le plus ultime de notre spiritualité, vous voulez savoir si vous êtes quelqu'un de... Vous êtes un géant spirituel. Hein? Il y a beaucoup de gens, des fois, c'est la mode aujourd'hui de dire « Moi, je suis spirituel. Moi, j'en sais beaucoup. Moi, je marche dans l'esprit. » Bien, le jauge le plus ultime de notre spiritualité, c'est l'amour qu'on a pour les chrétiens. Peut-être que tu es en train de dire « Wow. C'est pas la foi, le jauge de notre spiritualité? » Oui, tu as raison, mais regardez ce que l'Esprit précise par l'apôtre Pierre. En Galates 5,6, il parle de la seule chose qui a de valeur dans le Christ Jésus. Pas la circoncision, pas homme, pas femme. C'est quoi qui a vraiment de la valeur dans le Christ Jésus? Galates 5,6, c'est la foi opérant par l'amour. C'est la foi opérant par l'amour. Et donc, la véritable foi, comme on le dit souvent, ce n'est pas une foi morte, c'est une foi qui vit, c'est une foi qui s'exerce, puis se manifeste surtout dans l'amour véritable. Dieu aime profondément ses enfants, d'une manière inexplicable, qu'on va être l'éternité à juste être dans l'admiration, d'essayer de comprendre cet amour-là incompréhensible qui a manifesté pour nous en Jésus-Christ. Dieu aime profondément ses enfants. Et donc, si l'Esprit de ce Dieu-là habite réellement en nous, bien nous aussi, on va avoir de l'amour pour ses enfants, c'est-à-dire les chrétiens. Est-ce que je dis qu'on va avoir un amour dépourvu de toute impureté? Absolument pas. Est-ce que je dis qu'on va avoir un amour qui est toujours constant? Non. Mais s'il y a bien une chose qui démarque les vrais chrétiens des hypocrites, c'est qu'au bout de la ligne, au final,
Même si cet amour-là n'est pas parfait, même si cet amour-là n'est pas toujours constant, il est toutefois toujours présent. Puis si tu vas n'importe où dans le monde, tu peux le ressentir, même envers des véritables frères et sœurs que tu n'as jamais rencontrés, tu vas voir qu'il y a un amour véritable, surnaturel, spirituel, divin qui est déversé dans le cœur des enfants de Dieu. Dieu avait promis par Jérémie, je leur donnerai un seul cœur. Tout à l'heure, j'ai mentionné que notre mission sur la terre, c'est tout simplement d'aimer les gens qui nous entourent, c'est vrai. Mais maintenant, on comprend qu'on a été sauvés spécifiquement afin d'aimer les frères et sœurs chrétiens. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est ça. Quelle place mon Église locale a dans mon cœur? Quelle place mon Église locale a dans mon cœur? Est-ce que c'est l'une des priorités de ma vie d'aimer mes pasteurs, d'aimer les membres de l'Assemblée où je suis, dans les bons comme dans les mauvais jours, hein? Dans les bonnes saisons comme dans les mauvaises saisons. Puis il faut faire attention, frères et sœurs, pour ne pas se tromper nous-mêmes par des faux raisonnements, parce que c'est facile d'aimer des pasteurs qu'on écoute sur Internet. C'est facile, là je ne parle pas juste d'aimer un message, je parle d'aimer la personne. C'est facile de penser qu'on aime les pasteurs qu'on écoute sur Internet. C'est facile de penser qu'on aime les frères et sœurs qui s'en vont dans d'autres églises qu'on ne voit pas souvent. Mais c'est facile parce qu'on ne vit pas avec eux la dureté de la vraie vie chrétienne. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'expérimente pas, par exemple, la faiblesse de leur péché. On ne les voit pas assez pour faire ça ou on ne les connaît pas. Ça ressemble, à mon sens, davantage à une femme qui dit qu'elle aime tellement son amant parce qu'elle y parle quelques fois sur Internet ou parce qu'elle va tromper son mari avec 2-3 fois par année. « Ah, je l'aime tellement! » Ce n'est pas de l'amour véritable. C'est de penser, en fait, qu'on aime. En fait, c'est facile de penser qu'on aime les personnes quand on ne peut pas concrètement exercer de l'amour envers eux, la vraie amour. C'est facile de penser qu'on aime des personnes, mais qui ne peuvent pas nous décevoir. On aime des personnes, mais qui ne nous blessent jamais. Aimer des personnes qu'on ne peut pas être repris par eux. C'est facile de penser qu'on aime lorsqu'on n'a jamais à nous adapter, qu'on n'a jamais à se sacrifier, qu'on n'a jamais à persévérer. C'est facile de penser qu'on aime dans des situations comme ça. Autrement dit, c'est beaucoup plus facile de se faire à croire qu'on l'on aime que d'aimer véritablement les personnes. Et ça me conduit au troisième point de la prédication, c'est qu'on a été purifiés afin d'aimer, mais d'aimer véritablement. Pas pour prétendre, aimer véritablement. Parce que ce n'est pas tout ce qui aujourd'hui porte le nom d'amour qui est vraiment de l'amour, comme Pierre nous commande d'exercer ici. Il spécifie dans notre passage qu'on a eu l'âme purifiée pour avoir une affection fraternelle sans hypocrisie, puis il ajoute donc qu'il faut s'aimer ardemment d'un cœur pur. Le lien est assez clair. Parce que Dieu a purifié notre âme, il ne veut pas qu'on exerce un amour impur, c'est-à-dire hypocrite. C'est tout le contraire. Dieu a purifié ton âme ce matin, dans ta vie, il a purifié ton âme à ta conversion pour que tu aimes les chrétiens avec pureté. Purifier, pureté. Et ça veut dire sans hypocrisie. Ça veut dire véritablement. Ça veut dire sans mélange. Et ça, bien aimé, quand je médite là-dessus, je me dis, c'est le combat de chaque jour. C'est le combat d'une vie, en fait. Puis la raison pourquoi c'est le combat d'une vie, c'est que même si on a l'âme, en fait, purifiée par le sang de Christ, même si on a un nouveau cœur, aussi longtemps que le Seigneur ne revient pas, en fait, aussi longtemps qu'on n'est pas mort, qu'on n'a pas été glorifié, on doit encore cohabiter jusqu'à la mort avec ce que la Bible, en fait, avec une partie de nous qui est encore charnelle, qui est encore impure. C'est ce que Paul appelle soit la chair ou le vieil homme. Il y a une vieille partie de nous encore, même si on est un homme nouveau. Et donc, on est intérieurement toujours dans une guerre d'amour, en fait. C'est que d'un côté, tu as l'amour de Dieu qui est déversé en nous par l'Esprit, puis un amour qui aime véritablement les frères, mais de l'autre côté, dans notre chair, il y a un amour de soi qui est constamment en guerre contre l'amour pour l'autre qui vient de Dieu. Le puritain Thomas Watson, c'est comme ça qu'il décrit le véritable amour. Il dit « L'amour, c'est une affection douce et gracieuse par laquelle nous souhaitons le bien d'autrui et promouvons son bien-être comme le nôtre. » C'est-à-dire qu'on cherche, comme Jésus a dit, on cherche à faire aux autres ce qu'on aimerait nous-mêmes recevoir ou que les gens fassent pour nous. Dans le fond, c'est assez simple. L'amour de Christ dans nos cœurs
Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un amour qui imite Christ. L'apôtre Paul, il dit aux Philippiens, en Philippiens 2, « Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Pas en termes de valeur humaine, mais en termes de ton intérêt pour eux. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, puis ensuite de ça, il va nous dire de faire comme le Christ. Et donc, l'amour est humble. L'amour cherche l'intérêt des autres. L'amour pense d'abord à l'autre. Quand il faut qu'il fasse des choses, il va penser aux conséquences que ça va avoir envers les autres. Ses propos, ses agissements, il va penser qu'est-ce que les autres vont pouvoir, si ça va les bénir, les édifier, ou si plutôt ça risque de leur faire du mal ou de les amener dans une partie qui est mal. Si tu es chrétien ce matin, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose vraiment en toi qui te pousse à renoncer à toi-même puis à te faire vivre pour le bien ultime des autres. Puis cette chose-là, ce n'est pas une chose, c'est une personne, c'est l'Esprit de Dieu dans toi qui te pousse à renoncer à toi-même puis à vivre pour le bien ultime des autres. Mais il y a aussi quelque chose en toi qui cherche à utiliser les autres pour son propre bien, pour ton propre bien. Puis ça, c'est ta chair. En réalité, c'est toi. Il y a quelque chose en toi qui va encore pas vivre pour les autres, mais que les autres vivent pour toi. L'amour, c'est la chose la plus difficile à exercer parce que c'est justement ce qui est le plus contraire à notre chair, à notre moi. Puis l'amour de soi, c'est tellement pernicieux puis subtil que même dans les choses qu'on peut penser qu'on fait pour l'Église, puis pour le bien des autres, même dans ces choses-là, ça peut d'une manière bien inconsciente, ça peut arriver que la réalité, c'est qu'on le fait par amour pour soi. Même si extérieurement, ça paraît être fait pour les autres. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, chapitre 13, verset 3. « Et même si je distribuais en aliment tous mes biens, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne m'est d'aucun profit. » Je ne sais pas si tu réalises ce qui est écrit là, mais moi, ça me fait trembler. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je lis ça, je vois que pour Paul, il est possible qu'une personne se dépossède de tout ce qu'elle a pour le donner aux autres, puis que même qu'elle peut vouloir, puis même offrir sa vie pour mourir pour les autres, elle peut faire tout ça, puis que dans le fond, elle n'est pas vraiment motivée par l'amour. Parce qu'il dit qu'on peut faire ces choses-là sans toutefois l'amour. Mais je peux faire ça, mais si je n'ai pas l'amour. Fait que c'est incroyable de penser qu'on peut aller jusque-là sans toutefois que ce soit motivé par l'amour divin. Autrement dit, tu peux être une personne extrêmement serviable envers les frères et sœurs, puis toutefois pas le faire d'un cœur pur, d'un amour véritable. Peut-être que tu te dis, mais comment c'est possible d'autant aider les gens si ce n'est pas par amour? Mais la réponse, c'est justement, c'est que l'amour de soi est vraiment trompeur, est vraiment pernicieux. Il y a des milliers de raisons inconscientes, je dis bien inconscientes, qui poussent certaines personnes, qui nous poussent chacun d'entre nous, si on ne fait pas attention, à agir de telle et telle manière, mais que ce ne soit pas d'un cœur pur. Ça peut être parce qu'on veut apaiser notre conscience, ça peut être parce qu'on veut se glorifier intérieurement, on veut être accepté, on veut être aimé des autres, on veut se sentir utile, on veut plaire aux autres. Il peut y avoir d'innombrables raisons qui font que c'est la raison ultime derrière notre motivation, ce n'est pas l'amour. C'est comme ce que je dis souvent à... Pas juste des jeunes couples, mais souvent, c'est des jeunes... En fait, un homme, une femme qui commencent à se fréquenter vraiment depuis pas longtemps. Puis là, quand je les rencontre, ils sont déjà en train de se dire combien qu'ils s'aiment. Combien qu'ils s'aiment. Ça fait 2 mois qu'ils se connaissent, mais combien qu'ils s'aiment. Puis ce que je leur dis, c'est que fort probablement... En fait, je les écoute. Je commence par les écouter, puis là... Oui, c'est sage. Puis là, je dis, OK, comment ça, tu vous aimez autant? Bien, quand je lui parle, tu devrais voir... Mettons que c'est la femme qui parle, parce qu'on va dire que c'est jamais l'homme qui parle comme ça. Quand je le regarde dans les yeux, tu devrais voir comment il me regarde, c'est brillant. On dirait que pour lui, je suis la plus grande perle, le plus grand trésor. Il me dit tout le temps des bonnes choses, il est serviable, il me fait du bien, il blablabla. Puis là, je dis, OK, c'est beau, c'est bon, OK. Puis elle dit, tu vois comment il m'aime? C'est pour ça que je l'aime. Moi aussi, je l'aime. Bien, je leur dis souvent, c'est beau, mais ce que tu ressens fort probablement en ce moment, c'est peut-être ou probablement pas de l'amour véritable, c'est plutôt de la passion, puis ça les choque toujours, mais c'est plutôt sûrement de la passion puis de l'amour de toi. Puis là, ils ne comprennent pas trop pourquoi j'ai de l'amour de moi. Non, je te dis que je l'aime, lui. Je dis, oui, tu dis que tu l'aimes,
mais en fait, tu l'aimes lui parce qu'il te fait sentir toi bien. Tu l'aimes lui parce qu'à ses yeux, tu parais belle. Tu l'aimes lui parce qu'il semble vraiment passionné par toi. C'est parce qu'il est gentil avec toi. C'est parce que tu sembles pour lui être le plus grand des trésors. Puis dans le fond, c'est pas tant lui que t'aimes, la personne, que plutôt toi au travers lui. Vous voyez la nuance? C'est que dans le fond, c'est l'image qui projette de toi que t'aimes autant. Donc souvent, ce que je dis, c'est que le jour où les facettes de son caractère, qu'aujourd'hui tu trouves bien mignon, mais le jour qui va être la chose la plus difficile et insurmontable dans ta vie, le jour où les difficultés vont se présenter puis que vos cœurs vont être ébranlés, le jour où il va venir te voir puis il va dire « je ne ressens plus de sentiments pour toi, j'ai plus de papillons dans le ventre », ce jour-là, tu vas sûrement voir la mesure de ton supposé amour puis tu vas voir si tu aimes vraiment la personne en face de toi. Souvent, ce jour-là, on le rencontre tout à quelque part puis on se rend compte qu'on a pas mal moins d'amour véritable qu'on pensait l'avoir au début puis qu'on osait se le dire. C'est que dans le fond, le vrai amour n'est pas d'abord des sentiments. Le vrai amour ne se concentre pas sur ce que l'autre fait pour lui. Le vrai amour, c'est un désintéressement de soi pour le bien ultime de l'autre. Ce que j'ai décrit tantôt, c'est un amour hypocrite. Je ne dis pas que c'est conscient, mais c'est hypocrite parce que c'est quelque chose qui prétend être de l'amour puis qui ne l'est pas en réalité. Mais l'Esprit nous appelle, frères et sœurs, à nous aimer ardemment d'un cœur pur. C'est ça qui s'est écrit, ardemment d'un cœur pur. Et donc, il nous appelle à désirer réellement puis à rechercher concrètement le bien des chrétiens dans cette Église en particulier, mais aussi dans toutes les personnes alentour de vous. Il nous appelle à nous aimer constamment, puis pas juste quand les situations nous arrangent. Hein, le pasteur doit aimer les membres, pas juste les membres faciles, puis quand les membres l'aiment lui. Il doit aimer tous les membres, tout le temps, même quand c'est difficile. Les membres ne doivent pas juste aimer les pasteurs lorsqu'ils prêchent ce qu'ils veulent entendre ou quand ils prennent des décisions avec lesquelles ils sont d'accord. Ils doivent aimer leur pasteur en tout temps. Et donc, il ne faut pas être des chrétiens avec un amour hypocrite qui aiment seulement quand les choses, exemple, dans l'Église vont dans leur sens ou quand dans le mariage, seulement quand l'autre il est comme je veux, seulement quand il fait ce que je veux, alors je l'aime. Un amour qui est dépendant, ou c'est un amour qui est dépendant de l'amour de l'autre. Ce n'est pas le vrai amour. Dieu n'a pas attendu qu'on l'aime avant de nous aimer. Il n'a pas attendu qu'on l'aime d'un amour passionné pour dire « je vais envoyer mon fils mourir pour toi ». Avant même qu'on l'aime, Dieu, dans son amour, a envoyé son fils mourir sur cette croix-là pour nos péchés. Et dans son amour si puissant, il change notre cœur pour qu'on puisse l'aimer en retour et aimer les gens, mais il ne l'a pas attendu. Le pasteur théologien Jonathan Edwards a écrit ça. Un chrétien envieux, un chrétien malveillant, un chrétien froid et dur, c'est la plus grande absurdité et la plus grande contradiction. C'est comme si l'on parlait d'une obscure clarté ou d'une fausse vérité. Puis la sorte d'amour qui doit nous animer n'est pas simplement pur, dit Pierre, mais ardent. Aimez-vous l'un l'autre ardemment. Je pense que ce que Pierre est en train de faire, c'est qu'il nous encourage à ne pas viser le minimum que l'amour peut faire, ou que le minimum de ce que l'amour ressent, mais plutôt le maximum que l'amour vise. Et donc, il faut arrêter de se concentrer sur ce que les autres ne font pas pour nous, ou le mal qu'ils font pour nous, puis il faut contre nous, mais il faut se concentrer plutôt à la manière dont nous, on peut les aimer encore plus et plus et plus et plus. Parce que le vrai amour divin, ce n'est pas un amour qui est facilement satisfait. Regardez bien dans le Cantique des Cantiques. L'amour est plus fort que la mort. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel, Cantique 8. Puis c'est de ce type-là d'amour qui ne se satisfait pas facilement, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme « Ah, j'ai assez aimé ». Non, le vrai amour n'a jamais assez aimé. Parce que le vrai amour n'a jamais dit « Bon, j'ai assez cherché le bien de l'autre ». Puis notre Seigneur Jésus était motivé de cet amour-là. C'est écrit dans le psaume 69. « L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui se consume ou qui me consume. » Ça a besoin de sortir, ça a besoin de s'exercer, ça a besoin d'aboutir. Parce que l'amour naturel, même s'il est véritable, c'est un amour qui peut être éteint avec une quantité trop grande d'eau. Fait qu'à force d'avoir de l'eau jetée sur la flamme de notre amour naturel en tant qu'humain, ça peut finir par s'éteindre. Mais pas l'amour spirituel, puis pas l'amour divin. Parce qu'une fois que l'amour divin a choisi une cible, elle ne s'arrête jamais de l'aimer.
Jérémie 31:3 en parlant de l'amour de Dieu. « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Je te conserve ma bonté pour toujours parce que je t'aime éternellement. On ne peut pas aimer comme Dieu, c'est sûr, mais on peut aimer à la ressemblance de Dieu. En fait, c'est ce qu'on est appelé à faire, puis l'Esprit nous transforme dans ce sens-là. Et donc, on peut prendre la décision de conserver notre bonté à quelqu'un, même lorsqu'il nous fait du tort. On peut continuer à méditer l'amour grandiose de Dieu en le suppliant de déverser de plus en plus d'amour, d'affection fraternelle pour les autres. On peut prendre ces engagements-là. On peut s'affermir dans la sainteté pour ne pas laisser les péchés venir refroidir nos relations. On peut ne pas abandonner notre assemblée lorsque les choses ne vont pas comme on le désire. On peut supporter les faiblesses les uns des autres. On peut méditer la grandeur de Dieu pour briser notre orgueil qui nous fait sentir plus important et supérieur à ceux qui sont à côté de nous. On peut accueillir puis pardonner les autres. On peut ne pas enseigner des doctrines étrangères qui causent division. On voit ça dans le Nouveau Testament, que c'est un manque d'amour. On peut aussi faire tout notre possible pour ne pas laisser des racines d'amertume dans nos cœurs qui vont faire pousser des rejetons, qui vont finir par nous faire haïr nos frères et nos sœurs. On peut nous reprendre quand c'est le temps, avec douceur. C'est des choses qu'on peut faire. Même si on ne peut pas aimer comme Dieu, ces choses-là, on peut les faire. Puis devenir de plus en plus à la ressemblance du Dieu d'amour. Parce que comme j'ai dit, frères et sœurs, si Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils dans le monde pour nous purifier de nos iniquités, comment nous, on peut refuser de vouloir grandir dans notre amour pour les frères et sœurs qu'on a en Jésus-Christ? Comment on peut refuser d'aimer de plus en plus ceux que Dieu aime? Comment on peut arriver devant Dieu et dire « ça c'est assez, lui je ne peux plus l'aimer, ou lui je ne veux plus l'aimer, ou lui je ne veux pas apprendre à l'aimer » quand Dieu dit « mais moi je l'aime ». Comme conclusion, frères et sœurs, j'ai écrit « N'y a-t-il pas déjà assez de créatures qui haïssent les chrétiens, comme on l'a vu, les Satan, les anges, le monde ». Tu sais, l'équipe des ténèbres est déjà assez grande comme ça, on n'a pas besoin d'y ajouter des personnes. C'est nous l'autre équipe de lumière, le peuple de Dieu. Nous, on est la famille du Seigneur. Et donc, en face de l'équipe des ténèbres, pourquoi pas s'affermir puis demeurer dans l'amour, puis de prendre garde, comme Paul va le dire aux Galates, que si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Donc, on va prier puis on va chanter, mais avant ça, frères et sœurs, que Dieu vous remplisse de son amour dans votre âme jusqu'à en déborder sur les autres. Soyez bénis. Ô Éternel, notre Dieu, encore une fois, des si petites paroles faibles pour décrire des choses aussi grandes. Je te supplie, Seigneur, que ton esprit déverse dans nos cœurs de l'amour pour les autres, afin que le monde entier connaisse que nous sommes tes disciples. Que cette Église-là ne soit pas juste une Église qui soit connue, Seigneur, pour vouloir la saine doctrine, mais qu'elle soit pour une Église qui est connue pour se sacrifier pour le bien de ceux qui les entourent. Seigneur, sois glorifié puis magnifié au milieu de nous. Amen. Je vous invite à prendre une minute de silence.